Armada cette année 10 ans. Donc, première année, on avait deux modèles, AR5 et ARV. C'était vraiment les prémices de la marque. Aujourd'hui, on a 25 modèles, hommes, femmes, juniors, plus l'introduction de la gamme Gore-Tex sur la wear. Donc en termes de nouveautés ski, on a pas mal de nouveautés en backcountry. On peut attaquer avec le Booba. Donc le Booba, ce ski-là qui est le remplaçant, l'héritier de l'ARG, qui est en rocker, spatule et talon. On garde chez Armada la EST, c'est la F-Shoe technologie en 5 lignes de côte. Par rapport à l'ARG, ce ski-là sera plus directif et c'est un petit peu plus raide sous le patin. Donc ça reste un ski de poudre, mais dans l'approche qui est quand même beaucoup plus ludique, notamment sur la neige un peu compactée, dans les zones de transition. On va dire il est beaucoup plus directif, il fait quand même 130 au patin. Voilà pour cette première nouveauté Booba. La deuxième, c'est le premier pro modèle backcountry de Tanner Hall, c'est le Magic J, qu'on voit ici, qui reprend un top sheet granuleux. Donc là, au niveau design, on retrouve complètement l'univers de Tanner avec le lion, le petit logo Inspired en bas, qui est sa société de multimédia. Et puis en termes de ski, rocker spatule, rocker talon, il est un peu plus large que le Gigi, il fait 120, 122. Et par contre, il a un rayon qui est un petit peu plus ouvert. Il fait entre 18 et 21 mètres en fonction de la taille, 170, 180, 191. Et là, on a vraiment un modèle de puff, mais qui est sur ligne un petit peu plus engagé que le Gigi, un petit peu plus ouvert. Voilà, on retrouve sur l'AR7, qui n'est pas un ski qui est nouveau, mais dans l'approche, ce ski qu'on a redessiné l'année dernière en construction, il prend le design d'il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, l'AR5 qui avait cette déco-là, soit en fond rouge comme on a là, soit en fond vert en fonction de la taille. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil des 10 ans d'Armada. Sur la gamme femmes, on a un nouveau ski cette année, c'est le Trust. Donc le Trust qui est un ski all mountain polyvalent, qui est la continuité du Triumph. Donc le Triumph qui était un ski all mountain à 65%, aux alentours de 80 au patin. Donc là on a décliné en gamme femme, une déco super sobre. C'est un ski piste, une fois encore, à 60-65%, qui est taillant, qui a la semelle en graphite, deux plaques en titane, donc relativement raide, et qui vient, je veux dire, faire le virage de la gamme all mountain piste d'Armada. Dans cet univers féminin, on a toujours notre ARW. Donc ARW, c'est la version femme de la R7 qui part sur cette cosmétique là l'année prochaine. Toujours avec la même construction, champ droit au niveau de la FX, cap devant et derrière. Un fixe qui est un petit peu plus mécanisé au talon que les années précédentes, donc aura un meilleur répondant sur piste et notamment sur neige dure. Sur la gamme backcountry, freestyle backcountry, freestyle BC, on a toujours notre ARV W, c'est une base d'ARV mais pour les femmes. Construction classique, champ droit, 165, avec un ski qui fait 89 au patin, donc qui garde les mêmes prérogatives de celui de l'année dernière, mais une fois encore un ski aussi un petit peu plus raide sous le patin. Sur la gamme backcountry, on a le TST-W, donc TST pour les femmes, qui est sur cette base-là l'année prochaine, donc notamment en 156, 165 et 174. Toujours avec notre construction AR50, champ droit au niveau de la fixe, cap devant et derrière, 100% peuplier et l'écart 1,7 mm. Un ski qui fait 100 au patin. Et puis pour terminer, donc nous avons la gamme Gigi, VJJ, donc V pour les filles. Voilà, donc cette gamme-là existe en deux tailles, en 165 et 175. Donc un ski qui est un petit peu plus léger, un petit peu plus souple. Et donc qui reprend les prérogatives du Gigi, 5 lignes de côte, F-Shoe technologie, donc plutôt baissé, avec un rayon très court, 14 mètres en 175 et 12 mètres en 165.